enfants de Dieu et bienvenue. Jésus a dit à Simon, qui était un de ses disciples, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Beaucoup croient que Pierre, du coup, c'est un peu le chef de l'église, un peu le pape de l'église, le premier pape de l'église. On remarque un truc, c'est que Jésus n'a jamais dit ça à Paul, il n'a jamais dit ça à Jean, il n'a jamais dit ça à Jacques, et pourtant c'était ces trois-là, Pierre, Jacques, Jean, c'était ses préférés. Mais c'est à Pierre qu'il a dit qu'il était une pierre et que sur cette pierre, il bâtirait son église. Il n'a pas dit non plus à Paul, alors que niveau œuvre, niveau apostolat, il en a fait pas mal, mais il a dit à Pierre. Pourquoi? Quand on revient un petit peu en arrière dans ce verset-là, justement, il y a Jésus qui demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Alors chacun, il dit, on croit que t'es Élie, on croit que t'es ceci, on croit que t'es cela. Mais dit, vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Désolée, je tape à chaque fois le micro, j'ai pas l'habitude. Qui dites-vous que je suis? Et il y en a un sur 12, un seul. Les 11 autres, ils ont pas répondu convenablement, comme il fallait. C'était pas la bonne réponse. Il y en a un seul sur ces 12-là qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, tu es Pierre. C'était comme si, toi, tu es qui? Et moi, je te dis qui tu es. Tu es qui? Je suis qui? Et c'est comme si, en disant tu es le Christ, il disait qui il était. Mais Jésus a pu lui dire qui lui était, qui Pierre était. Et en fait, quand tu lui as dit tu es Pierre, c'est une petite référence à tu es une pierre, ça veut dire le roc, hein, on est bien d'accord. Une pierre, c'est une roc, c'est un roc. Et en fait, Jésus dit que si on lit la parole et qu'on fait ce que dit la parole, on l'entend déjà et qu'on fait ce qu'elle dit, nous sommes comme une maison fondée sur le roc. Et si on étudie bien le verset, si vous entendez la parole de Dieu et que vous la mettez en pratique, c'est comme si vous avez créé votre maison, vous l'avez bâtie sur du roc. Vous avez entendu la parole de Dieu. Et en fait, il dit à Pierre, c'est pas toi, de toi-même que tu dis que je suis Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pas la chair et le sang qui te l'ont dit, c'est pas une personne, un autre homme ou une autre femme qui te l'ont dit. C'est Dieu le Père, mon Père, qui te l'a dit. Donc, fondez sa maison sur le roc, égal à entendre Dieu. Et Pierre, tu es Pierre parce que tu as entendu la parole de Dieu. Vous voyez le lien? C'est pas parce que c'est le futur chef de l'église ou quoi que ce soit, c'est parce que une église qui est fondée sur le roc entend la parole de Dieu et la met en pratique. Maintenant, il lui dit aussi, je te donnerai les clés du royaume. Et là, ça peut pas coller, parce que si ça avait été vraiment le chef de l'église, il n'y aurait qu'à lui qu'il aurait donné les clés du royaume. Or, il les a données à toute l'église. Donc, la pierre, le roc, c'est tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu. C'est l'église. Il nous a donné les clés du royaume. Et il dit que les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, sur cette pierre, sur cette église. Et c'est la chaudière, merci la chaudière. Et donc, il lui dit, elles prévaudront pas sur elle, ces ténèbres-là. Qu'est-ce que ça veut dire prévaloir? Ils ont pas, les ténèbres n'ont pas l'avantage, ils n'ont pas l'ascendant, ils n'ont pas les privilèges. Ils peuvent rien contre cette église bâtie sur le roc qui entend Dieu, qui pratique, parce que il nous a donné les clés, parce qu'on est bien fondé, on est bien enraciné. Voilà le pourquoi du comment. Ce qui est intéressant dans ce verset aussi un peu plus bas, c'est qu'il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est pas lié et délié dans le ciel, mais c'est lié et délié sur la terre, là où on a autorité. C'est merveilleux, non? Parce que dans la Genèse, il dit, vous avez l'autorité
C'est quoi le mot qu'il utilise? Dominer, c'est ça le mot qu'il utilise. Donc, là où nous dominons, c'est sur la terre. Il nous a donné les clés du royaume parce que nous sommes fondés maintenant sur cette pierre, sur le roc, sur la parole de Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons accès et nous avons retrouvé cette autorité. Ok? Et donc, tout ce qu'on lit ici, tout ce qu'on peut dire ou pas dire, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut déclarer, ça peut être lié ou délié sur le ciel. Mais c'est ici que ça se passe. C'est grâce à nous que ça se passe, dans le sens où c'est à nous, c'est à de notre responsabilité de lier et délier ce qui va pas, ce qui va pour un état meilleur ici sur terre pour que ça se fasse dans le monde spirituel, dans les ciels. Et si ça se fait dans le ciel, tu peux être assuré que ça se fera ici, sur terre. Et ça, c'est tellement une bonne nouvelle parce que si les ténèbres te font du mal ici sur terre, tu pourras lier ça et pour que ça se fasse justement dans le ciel. Vous voyez, que ça se concrétise, que ça soit véridique et vrai et réel, que ça se matérialise. Et si par exemple il y a une situation où tu veux que ça se développe ou un truc et tu sens que ça coince, et ben tu la délies ici sur terre et ça se déliera justement sur le ciel pour que tu aies des résultats. Voilà comment ça se passe. J'ai pas su nommer le foot. Voilà, c'est comme ça. Je vous laisse avec cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine et ciao!